Alors moi j'habite à Penta di Gasinca. Penta di Gasinca, ça fait partie de cette commune de Folille là. Voilà, je suis berger. Ça a été un long trajet pour être berger. Parce que moi, avant de faire le berger, j'étais menuisier. Et puis après, je me suis marié, j'ai eu des gosses, et donc je travaillais étant menuisier chez un patron. J'étais ouvrier. Donc il fallait après amener les gosses à l'école. Ma femme ne savait pas conduire, donc il fallait l'amener au boulot. Entre-temps, c'est-à-dire lorsque je menais ma femme au travail, j'avais un ami berger qui profitait je dirais, de l'occasion pour venir. Il ne conduisait pas non plus. Alors j'ai dit surtout, n'en parle pas à mes enfants. Mais lui, un soir, il est arrivé chez nous, il a dîné avec nous, et mon fils, un de mes fils, a dit, mais tu es berger? Il a dit, oui, je suis berger. Il a dit, alors tu as des agneaux? Il a dit, j'ai des agneaux. Il a dit, alors il faut que tu m'en donnes un. Alors moi j'étais là, j'ai dit, non, mais qu'est-ce que tu vas en faire des agneaux? Qu'est-ce que tu vas en faire? Après on peut pas, on n'a pas de place pour le garder et tout. Enfin, après ça a été c'était la guerre. Chaque fois, il me parlait de l'agneau. Et un jour, on s'est décidé donc de lui emmener un agneau, de lui porter un agneau. Alors lorsque l'autre fils l'a vu aussi l'agneau, il a dit, j'en veux moi un aussi. Ça a été 2 agneaux. Mais les agneaux, il fallait pour finir de les élever, leur donner le biberon. Parce que nous, nos brebis, je dirais, lorsqu'elles font des jumeaux, on sort toujours un agneau, on laisse qu'un agneau seulement. Parce que ce sont des brebis laitières et nous, l'agneau, ça ne nous intéresse pas trop. Alors, plus vite il est sorti de dessous la mer et plus, je dirais, on tire le lait rapidement. Et donc, je vous dis, bon, l'autre a voulu l'agneau et on a eu 2 agneaux. De suite, moi j'avais préparé le biberon, le lait en poudre, enfin tout. Ils s'en occupaient, comme je vous dis, pour les jouets. De suite, ils étaient là, et même dans le lit, ils les auraient emportés. Et puis à la longue, ils les ont délaissés. Oui, ils s'en occupaient moins, bon. Alors après, c'est moi qui m'en occupais. Bon, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, j'ai dit, maintenant, comment je fais à la maison pour les agneaux? Alors là, après je dirais, de ma menuiserie, là où je travaillais, il y avait un terrain qui appartenait à un de mes beaux-frères. Alors je lui ai demandé le terrain, j'ai pu faire une petite maisonnette, et donc j'avais ces 2 agneaux. Mais moi, chaque matin, j'allais chez le berger, je l'emmenais jusqu'à sa bergerie. Et quand j'arrivais, il y avait des brebis qui étaient des bonnes laitières, mais moi, j'y comprenais rien, je ne savais rien du métier du berger, je ne connaissais rien du tout. Alors il me dit, écoute, c'est dommage que je tue cet agneau-là, parce que c'est une bonne laitière. Il a dit, alors, tant que tu en fais 2, fais-en quelques-uns en plus. Enfin, il m'a mis ça dans la tête, et moi, j'ai marché dans son jeu, oui. J'ai été pris au jeu, et du coup, j'ai élevé 47 agneaux au biberon. 47 agneaux. Alors, j'avais inventé, enfin, pas inventé, mais bon, j'avais eu un aperçu de ce que c'était, je dirais, un biberon plus grand. Oui, alors j'avais combiné avec une grande lessiveuse en plastique. J'avais mis des tétines tout autour. Je l'avais placé à la hauteur. Et les agneaux, donc, une fois qu'ils avaient pris le biberon et qu'ils prenaient le biberon, je les rapprochais près de la lessiveuse. Et les agneaux, après, se sont habitués d'eux-mêmes, comme si c'était leur mère, oui. À fur et à mesure, je leur augmentais la dose et ils s'élevaient pratiquement tout seuls. Et donc, dans le petit terrain, j'avais semé un peu d'herbe là, pour tous ces agneaux là, une fois qu'ils ont grandi. Donc, j'avais un petit espace pour eux. Et c'est à partir de là que j'ai mis la passion dans ce métier. Et je vous dis, en 2 ans, j'avais élevé 100 agneaux au biberon. En 2 ans. Moi, je ne connaissais rien des brebis, ni la traite, je ne connaissais rien du tout. Alors, mon ami berger, il a dit, écoute, puisque tu as 100 brebis, on se met ensemble, on s'associe. Lui, il avait un peu plus de brebis. Alors, nous avions un ami dans le Niol qui a dit, Jean, si tu veux, moi, je te cède les brebis que tu veux, de façon à être à égalité avec ton ami en brebis. Et on a fait comme ça. Mon ami m'a cédé les brebis du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Et comme ça, du coup, on avait le même nombre de brebis. Et donc, on partageait les dépenses, on partageait le travail et tout. Donc, lui, il m'a appris à traire. J'ai appris à reconnaître les brebis.
Enfin, j'ai mis une passion, et voilà, maintenant je me retrouve avec, j'ai eu 700 brebis. Voilà, mais après, bon, j'ai acheté des troupeaux, j'ai élevé sur les miennes que j'avais, et en quelques années, alors j'ai fait la traite pendant 10 ans à la main, je faisais la traite en plein champ, j'avais même pas une tôle pour m'abriter lorsqu'il faisait mauvais temps, et pour vous dire la passion que j'ai eue. Hein. Je ne regardais plus comment dirais-je, ni les vacances, c'était les brebis. Comme je savais qu'il fallait que j'abandonne mon métier, lorsque j'avais assez de brebis, j'ai abandonné carrément le métier de menuisier. J'ai réussi à acheter un terrain, j'ai fait mon hangar, j'ai mis ma machine à traire, et je suis heureux. Je suis heureux, maintenant ça fait à peu près 30 ans que je fais le berger. Bon, c'est sûr que maintenant on prend de l'âge, je ne changerai pas un autre métier, parce que bon, à mon âge, surtout, et puis je finirai là-dedans. Hein. Mais moi, je vous dis, j'ai commencé, j'avais zéro conscience. J'avais rien du tout. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec ma sueur, ma transpiration et mon travail. Oui, j'en suis fier. Et je vous dis, mais pendant 10 ans, j'en ai bavé. Parce que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse n'importe quel temps, moi je faisais la traite sous les cieux. J'avais même pas une tôle pour m'abriter parce que les terrains ne m'appartenaient pas et les propriétaires ne voulaient pas que je fasse quoi que ce soit dessus. Alors ils me les louaient, mais sans plus. Et voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans, donc je vous dis, de l'eau chaude, il n'y en avait pas. Je me lavais à une citerne que je remplissais, et souvent après la traite, j'étais plein de boue. Vous savez, ça, lorsqu'il pleut souvent. Alors j'avais un petit enclos que je faisais serrer. Là. À l'époque, j'avais moins de brebis quand même. Hein. J'avais à peu près 250 brebis, oui. Mais il fallait les traire quand même. Lorsqu'il faisait chaud, l'eau était chaude. Lorsqu'il faisait froid, elle était jolie. Hein. Eh ben, je me lavais, je me mettais torse nu et je me lavais à l'eau gelée, l'eau froide. Des fois, j'ai même percé le robinet là, pour que l'eau tombe. C'est un métier assez dur, surtout pour les jeunes, parce que maintenant, les jeunes, bon, il y en a qui sont passionnés quand même. Hein. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de férié, il n'y a rien. Les congés, il ne faut pas y penser. Donc, surtout lorsqu'on est seul. Moi, quand j'ai débuté, j'étais seul. Après, mon fils, bon, donc il a fini ses écoles, donc il est venu avec moi. Mais pendant des années, j'ai été tout seul. Donc, s'il m'arrivait quelque chose, j'étais obligé de partir. J'avais la fièvre, j'avais la grippe ou l'angine, n'importe quoi. Il fallait partir, parce qu'il fallait les traire, les brebis. Et moi, je n'ai jamais manqué de ma vie une seule traite. Que ce soit avec le mal ou le bien, jamais, jamais, jamais. Il faut avoir vraiment la passion de le faire. Quand j'étais tout seul à l'époque, j'avais à peu près 250 brebis. Là, je faisais la transhumance. Parce que dans ma région, il n'y a pas de zone, je dirais, de montagne. Oui, il y a une zone montagneuse, mais il y a beaucoup de fougères, c'est pas propre. Et donc, pour les brebis, un gros troupeau, ils ne peuvent pas se débrouiller là-haut. Alors maintenant, je reste toujours à la plaine. Je sème pour l'été. Hein, parce que maintenant, il y a des herbes qu'on peut semer et qui tiennent en arrosant bien sûr l'été. Le plus difficile, ça a été au début lorsqu'il fallait apprendre à traire. Parce que là, on faisait la traite accroupie. Bon, mais à l'époque, j'étais plus jeune. Il fallait que le personnage prenne les plis, je dirais, de la traite manuelle. Et puis après, connaître les brebis, savoir surtout, je dirais, la période la plus difficile, c'est au moment des mises bas. Parce que souvent, les brebis, vous arrivez le matin, le soir, il n'y a rien. Le matin, vous arrivez, il y a 30, 40 brebis qui ont mis bas. Donc là, il faut savoir après reconnaître les agneaux, reconnaître les mères, parce que souvent aussi, il se passe qu'on trouve des brebis qui ont mis bas, qui n'ont pas d'agneaux, qui se retrouvent sans agneaux, et d'autres, par contre, qui ont mis bas, qui se retrouvent avec 2, même 3 agneaux des fois. Donc on sait très bien qu'il y a un problème. Et à partir de là, c'est là qu'il faut bien calculer, bien voir et s'apercevoir de ce qui ne va pas. Oui, parce qu'une brebis, lorsqu'elle met bas, si vous la laissez 2 jours sans la traire, si vous oubliez, si l'agneau, je dirais, ne tête pas sa mère, voilà, elle risque de se tarir. Hein. Voilà, c'est tout un métier. Pour faire ce métier,
il faut avoir la passion, il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas avoir peur du temps et ne pas penser, je dirais, pas trop au loisir. Bien que de temps en temps, on puisse en avoir aussi. Hein. Mon fils, il va reprendre l'exploitation, oui. Il va reprendre, bon, parce que maintenant, lui, il a tout pour travailler. Lui aussi, il est passionné de ce métier. Parce que lui, il a commencé de suite dans ce métier, oui. Alors, je vais vous dire, nous faisons la tonte toujours à la mode ancienne. C'est-à-dire que nous faisons la tonte avec des grands ciseaux. On réunit tous des bergers. Et puis après, il y a même des personnages qui ne sont pas bergers aussi. Et on le fait à la main. J'ai 500 brebis à l'heure actuelle. On a fait plus de 500 brebis. Plus de 500 brebis parce que j'avais un ami qui m'en avait mis quelques-unes avec moi aussi pour profiter de la journée. En 2 heures, les brebis étaient faites. Il y avait 560 brebis en tout. Là, il y avait 70 tondeurs. Lorsqu'on fait la tonte à la main, il faut attraper les brebis, les attacher pendant 4 ou 5 minutes, de façon que le tondeur puisse les tondre sans les blesser. Après, donc, c'est le travail. Et puis après, l'effort, c'est le réconfort. J'ai des équipes en cuisine qui préparent des repas à base d'agneau. Et on fait la fête, je dirais. On s'est retrouvé avec beaucoup plus de personnes à table. Le bonheur, c'est que, bon, on vit en plein air. Personne qui nous donne des ordres, qui nous commande. Bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Mon fils, il a tout pour pouvoir travailler. Donc voilà c'est l'essentiel. Hein. La boucle est bouclée. Hein.